tous, bienvenue dans ce vendredi actu du vendredi 3 octobre. Ces derniers temps ont été bien mouvementés avec des actualités inquiétantes comme la guerre entre Israël ou la Palestine ou encore la guerre en Ukraine qui continue toujours à ce jour. Nous allons nous concentrer plus précisément sur l'assassinat de Charlie Kirk, un événement ayant provoqué une onde de choc à travers les États-Unis. Si l'émotion reste vive, les conséquences commencent à se faire sentir. Nous avons choisi ce thème avec le lien avec le thème 1 de la GGSP de première, qui est la démocratie. En effet, celle-ci est fragilisée avec la montée du Parti conservateur aux États-Unis. Charlie Kirk, né en 1993, était un militant conservateur, commentateur politique et entrepreneur américain. Il est surtout connu pour avoir cofondé Turning Point USA, une organisation de jeunesse conservatrice aux États-Unis, engagée dans les campus universitaires et dans la promotion des idées pro-républicaines et pro-Trump parmi les jeunes. Il jouait un rôle central dans les cercles du mouvement Make America Great Again et était souvent présent dans les médias conservateurs. Mais que s'est-il donc passé concrètement ? Le 10 septembre 2025, alors qu'il était en intervention dans l'Utah Valley University à Orem, Charlie Kirk a été mortellement touché par une balle dans le cou. Nous avons en direct Florence Duroy qui était sur place pour nous en parler avec plus de détails. Oui, en effet, l'événement était le premier arrêt de sa tournée American Comeback Tour. Selon les rapports disponibles, le tir a eu lieu vers 12h23 heure locale, soit environ 20 minutes après le début de l'événement. On sait qu'un fusil de calibre important type puissant a été retrouvé dans une zone boisée à proximité, que le suspect aurait passé par le toit pour échapper à la scène et que les enquêteurs disposent de vidéos de surveillance montrant les mouvements du tireur avant et après l'attaque. Le suspect identifié est Tyler Robinson, âgé de 22 ans, arrêté et mis en détention dans l'Utah. Merci Florence. Loin d'être seulement un drame personnel ou un fait divers, la mort de Charlie Kirk est devenue un symbole politique pour une partie de l'opinion publique, en particulier chez les conservateurs américains. De nombreux responsables républicains parlent d'un assassinat idéologique et dénoncent un climat de haine entretenu par la gauche radicale. Les débats s'enflamment sur les campus, les réseaux sociaux et les plateaux télé. Peut-on encore débattre sans risque aux États-Unis ? L'assassinat a été largement condamné à travers le spectre politique américain, y compris par des figures démocrates, républicaines et libertaires, comme un acte de violence politique inacceptable. Le président Donald Trump a rapidement réagi, qualifiant Charlie Kirk de héros de la liberté et affirmant qu'il a été tué parce qu'il disait la vérité. Il a qualifié ce moment d'un moment sombre et a promis que ceux qui ont perpétré l'acte seraient retrouvés, y compris ses soutiens et complices. Cette tragédie est utilisée de plusieurs manières par Trump et son entourage. Il accuse tout d'abord directement la gauche radicale d'avoir alimenté un climat de haine. Il se présente également en défenseur des patriotes persécutés, jouant sur l'émotion et la peur. Il s'en sert pour mobiliser électoralement, notamment auprès des chrétiens évangéliques et de la jeunesse conservatrice, cœur de l'électorat de Kirk. La veuve de Charlie Kirk, Erika, a prononcé des paroles de pardon, affirmant que son mari aimait les jeunes et qu'elle ne souhaitait pas répondre à la haine par la haine. Un sondage YouGov effectué après la nouvelle indique que 87% des Américains considèrent que la violence politique est un problème sérieux. Le même sondage révèle des différences selon l'orientation politique. 18% des personnes se définissent comme libérales ont dit que la violence politique peut parfois être justifiée, contre 7% des conservateurs. Parmi les jeunes, donc entre 18 à 29 ans, 22% ont répondu que la violence politique pouvait parfois être acceptable, contre seulement 3% pour les plus de 65 ans. Par ailleurs, une enquête réalisée auprès d'étudiants américains a trouvé que plus de 30% soutenaient l'usage de la violence pour faire taire un intervenant controversé, un pourcentage en hausse par rapport aux années précédentes. Plusieurs arrestations ont été faites aux États-Unis en lien avec des menaces postérieures au meurtre, notamment des discours violents ou des incitations à d'autres attaques politiques. Il reste néanmoins beaucoup de zones d'ombre, notamment sur les motivations exactes du tireur, ses possibles influences politiques ou l'ampleur d'un éventuel réseau. Le procès à venir de Tyler Robinson sera un moment clé pour faire venir la lumière, mais aussi pour observer quel précédent judiciaire et symbolique en découleront. L'organisation Turning Point USA, cofondée par Kirk, a annoncé qu'elle poursuivrait ses activités de tournée sur les campus avec des mesures de sécurité renforcées dans l'esprit de perpétuer l'héritage de Kirk.
Cet assassinat survient dans un contexte de polarisation extrême aux États-Unis, où les violences politiques, menaces de violence ou actes extrêmes sont de plus en plus fréquents. De nombreux analystes estiment que le véritable danger n'est pas seulement l'acte lui-même, mais la banalisation de ce type de violence, lorsqu'il devient moins exceptionnel, moins choquant et plus intégré dans le discours politique.